Bonjour, nous sommes à la deuxième partie de l'exercice du cours numéro 2 de modélisation et dessin technique 3. Alors ici, ce qu'on va voir, c'est comment fusionner, d'abord modéliser, vous allez le faire par vous-même, modéliser la cabine, et comment fusionner tout cela. Donc, s'arranger pour que nos épaisseurs soient constantes partout, puis que le lien soit parfait. L'objet, évidemment, doit être moulable par injection. Alors ça, c'est le résultat final. Et puis qu'on obtienne quelques différences avec l'autre, le modèle qui est montré ici. Par exemple, vous voyez les trous, je les ai mis plutôt comme ça. J'ai ajouté des fenêtres au poste de pilotage que j'ai lui-même élargi. J'ai changé quelque chose. Puis ici, j'ai adouci le rayon, ce qui n'était pas le cas dans l'exemple. Ça, c'est ce que vous pouvez vous permettre de faire. Vous pouvez jouer un peu avec la fantaisie, mais on se rappelle, un objet moulable par injection, ça c'est obligatoire. On va passer à SolidWorks directement. On est rendu à cette étape-là. Alors, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, on commence à dessiner et on va se créer un esquisse. Ce que je vous conseille de faire, c'est de placer l'esquisse en dessous du bateau comme ceci. De délimiter aussi votre zone maximum, c'est-à-dire la zone qui est plate. Et puis pour ça, on le voit mieux de ce côté-là, j'ai créé une ligne de construction que j'ai créée en sélectionnant tout simplement la surface et puis la commande convertir les entités. Je me suis assuré de toujours dessiner à l'intérieur de cette zone-là et même si je peux passer très serré, mais je reste à l'intérieur. Alors, voilà, j'ai fait ces éléments-là qu'on a extrudés tout simplement. Et là, c'est très important, il faut savoir ça. Quand on l'extrude, eh bien, je vais vous le montrer, on décoche fusionner les résultats. Donc, on fait 2 corps volumiques, hein, très important. Par après, vous pouvez, si ça vous aide, là, c'est beaucoup plus facile de cette façon-là, peut-être, cacher le corps volumique qui est ici, de façon à jamais avoir à décocher corps volumique. Sinon, vous avez juste à toujours décocher corps volumique pour être sûr que rien fusionne. Maintenant, non, le mieux c'est de le cacher parce que ici, par exemple, on ne décocherait pas corps volumique. Alors, allons-y rapidement, là, les étapes que j'ai fait pour faire mon objet. J'ajoute la cheminée. Ici, vous allez noter, je suis resté, j'ai repris le même cercle qui était tangent au reste, je l'ai extrudé, donc j'ai une fusion tangente parfaite ici, même si on est en dépouille. Et j'ajoute des petits détails de ma fantaisie. Vous allez noter ici le coin, là, quelque chose qu'on va voir dans quelques semaines. J'ajoute des lignes de séparation ici. Et puis, par l'opération supprimer face, j'ai adouci le coin. Donc ça, c'est pas nécessaire d'essayer. Vous pouvez l'essayer si vous voulez, mais si vous avez de la difficulté, attendez, je vous montrerai comment. J'ai ajouté, ça aussi, c'est facultatif, là, des fenêtres. Si vous ajoutez des petites fantaisies comme ça, attention, assurez-vous que ça démoule. Hein? Donc, mettez tous les bons éléments pour vous assurer que l'objet démoule bien. On va regarder la suite vue en coupe. Et ici, à cette étape-là, j'aurais aimé mieux, on essaie toujours de faire la coque le plus tard possible. J'aurais aimé le faire un peu plus tard, mais les rayons ici passaient pas. Alors, j'ai décidé de faire ma coque et d'ajouter mes rayons après coup. Voilà, ici, on essaie de suivre le plus possible en parallèle pour maintenir les épaisseurs constantes. Ici, vous voyez, c'est l'enlèvement du matière avec le trou. Ici, j'ai pas oublié de faire mes dépouilles. On voit qu'il élargit un petit peu sur le dessus. Et je lui ai ajouté quelques congés pour faire mon trou. J'ai le même de l'autre côté, c'est pour ça qu'il y a l'opération symétrique. Finalement, prochaine étape, très très importante, on va faire réapparaître le corps volumique ici pour les voir. On note bien qu'ils sont séparés, hein? Vous voyez les lignes de une puis de l'autre se croisent, là, mais c'est 2 corps séparés. Alors, l'opération si importante que je vous parle, on va l'examiner. On va faire un trou pour contenir les deux, mais avant, on va regarder comment ce qui a été
produit ce trou-là. J'ai fait, à partir d'un décalage et du contour de mon deuxième quart volumique, j'ai fait un décalage de la moitié de l'épaisseur, 0,75. Comme l'épaisseur est de billet, c'est pas exactement 1,5, mais c'est pas important. Ça en autant qu'on est à peu près dans le milieu. Alors, vous voyez, j'ai décalé mes lignes de contour. Et puis, j'ai fait un enlèvement de matière, non pas aux 2 quarts, mais seulement au quart volumique, là, le premier, qui était une coque. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai le premier quart qui est ici, et qui s'emboîte dans le deuxième. Les deux éléments se touchent, là. Il y a un terme technique pour ça que j'ai oublié. À partir de là, vous allez monter en haut, ouvrir vos 2 quarts volumiques, comme ceci, sélectionnez les 2 quarts volumiques, vous cliquez à droite, vous demandez de combiner et vous faites ajouter. Vous assurez que les 2 quarts volumiques sont bien là. Vous pouvez regarder avec l'aperçu, on ne voit rien, là. Moi, je pèse sur le X parce que l'opération est déjà faite en ce qui me concerne. Alors, j'ajoute mes 2 éléments. Et puis, on a presque terminé. Les quarts sont fusionnés. En moulage par injection, surtout que c'est pas visible ici, on va ajouter un petit rayon de ce côté-là, mais on veut des épaisseurs constantes, excusez. Alors, j'ai un rayon ici de 1,5 mm. Et mon épaisseur est de 1,5 mm. Alors, le rayon final que je vais ajouter va être de 3 mm. On a terminé. Alors, je vais enlever la coupe. Je vais revenir sur mon beau rendu. Et je vais vous souhaiter un bon travail. N'oubliez pas, on veut un objet là, qui se fabriquerait dans la réalité si on l'utilisait. Merci beaucoup pour votre attention, puis encore une fois, bon travail.